Bonjour les amis cancer, comment allez-vous? J'espère que tout va bien pour vous, que ce mois de juin démarre fort. On va utiliser pour votre taroscope le radiant avec un beau soleil comme celui-là et puis les 22 arcades du tarot de Marseille pour compléter la lecture. Allez, on y va. Je fais votre tirage les cancers. J'espère que ce mois de mai a été sympa avec vous. On va regarder vos énergies pendant que je fais votre tirage. Si vous souhaitez, je fais ma petite auto-promo. Ça saute, ça saute, ça saute. Je regarde, je consulte. C'est pas mal, je les prends pas, mais je les regarde. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi si vous souhaitez une consultation. Vous avez mon email qui est juste en bas pour me demander, pour me poser toutes les questions que vous voulez. Vous avez les réseaux sociaux, Radi, vous avez mon site internet. Dites donc les cancers, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes énervés en ce moment? Vous avez mon site internet si vous voulez voir les tarifs, etc. Donc voilà, vous avez moyen de me joindre. En général, je propose des consultations d'1 heure pour ceux et celles qui veulent une consultation vraiment complète, qui veulent tout voir. Et puis des consultations de 30 minutes où là, on peut vraiment se focaliser sur 1 ou 2 domaines et vraiment apporter des réponses efficace. En tout cas, on essaye. C'est pas mal. Je bug un peu parce qu'en même temps, je regarde. Je fais durer le suspense, mon pauvre cancer. Allez. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Allez, on va aller voir. C'est le matin quand je tourne cette vidéo. Donc, je prends mon petit café avec mon petit ami Totoro. Et avec vous. Allez, on commence. On a le 2 de bâton comme énergie principale qui commence ce mois de juin. Les bâtons, on le rappelle, c'est l'énergie vitale. Cet homme qui est entre ces 2 bâtons, un globe terrestre dans la main, se demande où va-t-il aller pour sa prochaine expédition, quelle zone géographique va-t-il choisir, et il ne sait pas. Il est là, bon, je pourrais aller là, je pourrais donner telle impulsion à ma vie ou telle impulsion à ma vie, d'accord? Ou même je pourrais rester là où je suis. Vous êtes sur, non pas une action, mais vous vous préparez à une action, vous vous préparez à faire des choix, vous vous préparez à prendre des directions, je dirais. Alors ça peut être des choix très concrets dans la matière. Ça peut être aussi des décisions beaucoup plus personnelles, des orientations intérieures, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, vous m'avez compris. Des orientations intérieures, c'est-à-dire comment je me positionne. Ouais, comment je me positionne. Exemple, j'ai l'habitude de faire l'infirmière avec mon chéri. Voilà, la maman, je vais peut-être devoir me positionner autrement et me positionner par exemple en tant que femme. Ce serait pas mal, vous voyez. Je me positionne toujours en tant que papa gâteau avec ma grande fille. Peut-être qu'il serait temps que je me positionne en tant que homme aussi, d'accord, adulte en fait, vis-à-vis d'elle. Ce genre de choses, ça peut être ça. Avec notre ami le diable qui est là, on sent bien, alors on est vraiment dans une dualité puisque le diable lui il vient diviser, je le répète souvent, mais diabolos ça veut dire diviser. C'est son job, il fait son job le gars, regarde, et il est là, et bien il dit hey, tu devrais faire ça, non tu devrais faire ça, bon. Là, on sent qu'il y a une prise de conscience, un arrêt sur image et on se dit qu'est-ce que je vais faire? Il est possible qu'il y ait dans votre positionnement, dans votre attitude, pour certains cancers, une dépendance. Oui, on peut venir nous parler de dépendance et de dire attends, je ne sais pas quoi faire avec ce truc-là. J'ai une dépendance affective, j'ai une dépendance à une substance, j'ai une dépendance etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça. Ça peut être aussi une énergie
le diable, parce qu'il n'est pas forcément négatif du tout. Une énergie qui vient réveiller un peu tout ça, qui vient mettre un peu du fuego là-dedans. Vous voyez, parce qu'on a des bâtons, on a le diable, et on sait que le diable, bah, c'est aussi la créativité, évidemment la sexualité, la sensualité, etc. Il est possible qu'il y ait un désir, vous voyez, qui se réveille à l'intérieur de vous, désir créatif, désir pour quelqu'un, désir pour, etc., etc., et que ça vous pose question, comment je gère ce truc, quelle position j'adopte, ok? Donc on sent de la dualité, peut-être de la dépendance, on sent qu'il y a... Alors c'est pas forcément inconfortable pour tout le monde, mais ça peut l'être. Vous voyez, les deux bâtons peuvent être aussi ces deux petits êtres, ces deux petits enfants à queue de je sais pas quoi. Vous voyez, ça peut être un enchaînement. Ok. Donc, il y a une posture qui est à la fois, je sens, qui vous donne de l'énergie, qui est hein, et en même temps, vous dites, bon, peut-être qu'il faudrait que je quitte cet état-là. Ok. Et on sent bien qu'il va falloir quitter quelque chose. Je vous dis ça parce qu'en arcane majeur, comme défi, vous avez le fou. Et le fou nous parle de libération. Donc très clairement, il y a quelque chose qui tiraille que vous n'arrivez pas à quitter, que vous n'arrivez pas à dépasser. Et vous en avez parfaitement conscience et vous ne savez pas où pointer votre doigt sur le globe pour pouvoir vous libérer. Et ça vous donne un sentiment d'enfermement. Mais oui, on a le monde et le fou, ils se succèdent. Le monde, dans cette posture-là, dans le défi, c'est vraiment un sentiment d'être enfermé. On n'arrive pas, on tourne en rond, on n'arrive pas à boucler la boucle et à passer à autre chose. On n'arrive pas à atteindre ce fou-là. Donc, il est possible qu'il y ait des cancers qui n'arrivent pas à se libérer d'une relation où ils se retrouvent piégés dans une dépendance, dans un travail. Il y a des contingences matérielles et j'aimerais bien faire autre chose, mais je peux pas. Vous voyez, ça peut être ça aussi. C'est pas forcément de votre faute, entre guillemets. C'est aussi la vie qui vous empêche de hein, on peut pas. Hein, j'aimerais bien aller faire le tour du monde, mais voilà. J'ai 3 enfants, un crédit, un boulot, et comment je fais? Vous voyez, il y a ça aussi, les cancers. Donc, on sent qu'on arrive au bout de quelque chose, mais c'est pas confort du tout. On sait qu'on doit se libérer de quelque chose, d'une dépendance ou de quelque chose qui nous retient, qui nous empêche d'évoluer. Oui, pas simple. Grosse prise de conscience sur ce mois de juin. En tout cas, même si vous en aviez déjà conscience, il est possible que sur le mois de juin, ça vienne comme ça sur un plateau, vous titillez, vous voyez, ça, il y a sans doute une part de vous qui est déjà prête à passer à autre chose, ok? Ça va être un peu redondant, hein, votre truc, vous allez voir, parce que alors magnifique, comment on y arrive pour dépasser? Vous avez cette énergie, regardez comme elle est belle. Pendant que vous l'admirez, je bois mon café. L'impératrice. L'impératrice qui est... pareil, une pulsion de vie, une pulsion, comment on va dire ça? L'impératrice, elle paraît simple comme ça à définir, elle n'est pas si simple que ça. Alors oui, la femme enceinte, la fécondité, l'abondance et tout, oui. Mais c'est une espèce de pulsion, de confiance, de dynamisme, oui, d'abondance. C'est comme si, vous savez, comme si tout ce que vous touchiez allait devenir de l'or. Vous voyez, c'est un peu ça. Il y a une espèce de confiance qui vient de je ne sais où. L'archétype un peu de l'impératrice, c'est l'adolescence. L'adolescence bien vécue. Hein. L'adolescence, quand on dit oh, on verra bien demain, on vit un peu au jour le jour, on se lance, on prend des risques, mesurés, mais on prend des risques, on n'a pas peur du jugement, on n'a pas peur du lendemain, on a une espèce de liberté comme ça, d'action et de fraîcheur, vous voyez. Et l'impératrice, elle vient vous aider. Elle vient vous aider à faire quoi? Wow. Ça va. Alors, impératrice, je vous le dis, 78 cartes, arcane majeur, qui vient vous aider à libérer ce fou-là, d'accord?
Lui c'est une prise de risque. Lui, c'est youhou, je me casse. Vous voyez, c'est je me casse de cette situation-là. Elle vient vous aider de manière plus soft, avec amour, avec douceur, avec un truc enveloppant comme ça. Vous voyez, avec un optimisme. S'il y a une carte qui représente l'optimisme, c'est elle. Ok? Et vous en aurez besoin parce que vous allez rompre. Voilà, il y a plein de cancers qui disent « Oh !» Non, vous allez rompre. Oui, alors, oui, ça se trouve, il y a des cancers qui vont quitter l'autre. C'est possible. En gros, vous allez faire un gros ménage dans votre vie, gros ménage de transformation. C'est marrant parce que elle, c'est vraiment le symbole du printemps, des naissances, hein, du bourgeonnement, de l'abondance dans la nature, etc. Et ça, la mort, enfin le 13, parce qu'il n'a pas de nom, c'est l'arcane sans nom, c'est un peu l'archétype de l'automne. Tout meurt pour que ça puisse repousser. Ils sont très complémentaires, les deux. Donc là, avec ce 13-là, c'est une transformation, c'est un bouleversement, peut-être pas à tous les niveaux de votre vie, mais vous coupez un des bâtons, hein, les gars. Vous, et les filles, parce que on me dit, hein, pourquoi vous dites les gars? Ça englobe tout le monde. C'est vous coupez, vous choisissez, vous dites stop. Pourquoi? Parce que vous avez les ressources, l'énergie, l'amour. On va parler d'amour, hein, les cancers. Vous avez cette sécurité. L'impératrice, elle est extrêmement sécurisante. Ça peut être une figure auprès de vous qui joue ce rôle-là. Hein. C'est une figure maternelle qui peut jouer ce rôle-là. Ça peut être un homme qui joue ce rôle-là, hein, d'accord? Mais c'est ce qui vous l'insuffle, d'accord? Qui vous influe cette sécurité affective suffisante ou cette sécurité matérielle suffisante pour pouvoir renoncer à quelque chose qui était difficile autrefois à s'imaginer sans, vous voyez? Ça peut être une habitude de vie, ça peut être une relation, des relations familiales, etc., etc. Allez, si je vous dis c'est redondant, hein, les gars, les filles, mes petits cancers. C'est redondant, 6 d'épée, allons-y. Alors non seulement, là c'est très impulsif, hein. Là c'est, je pense que vous n'allez pas le réfléchir le truc, hein. Ça vient, c'est tout, ça pouf, ok, c'est stop, hein, transformation derrière. Là, par contre, vous prenez conscience. Là, mon Dieu, il y a de la réflexion. C'est comme si vous agissiez de manière très, très intuitive, instinctive. C'est le bon moment. Pouf, vous prenez le risque de vous libérer de quelque chose. Et après, vous y pensez. C'est-à-dire que vous quittez cette situation de manière très mentale. Vous formulez des mots. Vous faites taillot. Vous quittez une situation, une habitude, un positionnement, encore une fois. Je quitte ma position de maman vis-à-vis de mon mec. Ok? Je quitte ma position de sauveur par rapport à ma chérie. Ok? Je quitte la cigarette, ça peut être ça. Je quitte, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Je quitte. Mais c'est là, vous mettez des mots et vous le faites très discrètement. C'est-à-dire qu'il y a une décision qui est prise. Regardez, on a notre ermite avec. Vous voyez que ces gens-là, ils s'en vont sans faire grand bruit. Vous restez très pudique avec ça. Vous restez très... vous claironnez pas. Ça se fait d'un coup, oui. Mais derrière, on claironne pas. On n'est pas en train de se vanter, peut-être par prudence, peut-être pour vous dire, attends, je prends cette décision, on ne sait jamais, je vais peut-être pas crier victoire tout de suite, ou je vais peut-être pas être bien tout de suite. Hein? C'est pas forcément confortable de faire ce que vous allez faire. C'est pas forcément youpi. Il y a une part de vous qui va être extrêmement fière, contente, soulagée, libérée vraiment. Et une autre qui va être plongée dans une grande réflexion. Et là, on va nous parler d'introspection. On quitte quelque chose, on le prend conscience au niveau mental. On est avec des épées, donc on est vraiment... On va prendre le temps de réfléchir à ce qu'on fait, oui. Et ça permet
une très jolie dynamique qui est cette introspection. Ça va permettre l'introspection, de la sagesse. Qu'est-ce qui m'est arrivé toutes ces années? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que c'est venu m'apprendre? En fait, l'ermite, il va chercher du sens. Il va chercher à mettre des mots, des sensations, des idées. Il va essayer de faire des liens. Il va essayer de trouver du sens. Parce qu'on est des êtres de sens. On ne peut pas vivre sans sens. D'accord? C'est vraiment vital presque pour nous de faire des liens, de trouver du sens. Donc, l'ermite, lui, il vient mettre du sens là-dessus. Il vient mettre de la compréhension, il vient mettre de l'expérience, il vient mettre du vécu, il vient mettre de la force, d'accord, derrière, pour pouvoir dépasser ce cycle. Après le 9, on a le 10, qui est un passage de cycle. Hein, on vient boucler une boucle, un peu comme le monde nous le montrait. Ok. En d'autres decks, et vous êtes plein à l'avoir, c'est un truc de dingue, c'est le 7 de bâton. Et comme je le disais, et pour moi, c'est la même signification pour tous les signes qui l'ont eu comme ça en d'autres decks ou à la fin. J'agrandis mon espace, je défends mes valeurs. Le bâton que vous avez coupé, le bâton que vous avez choisi, il vous sert à vous défendre contre toute attaque, contre toute sensation de grignotage, d'être envahi par lui qui va peut-être pas vous lâcher comme ça aussi vite. Il vient, c'est marrant parce que les bâtons ils servent à plein de choses, hein, d'accord, baluchon, guide, à ramer, c'est extraordinaire, vous voyez, votre tac, la faux à couper, et là en fin de jeu il vient vous aider à créer de l'espace, à défendre votre territoire, à défendre votre énergie vitale. D'accord? Vous allez arrêter de vous faire pomper la moelle, voyez? Et encore une fois, vous allez chercher du sens. Encore une fois, vous allez rentrer dans une grande méditation, beaucoup d'intuition, beaucoup de... J'arrête de m'agiter là-haut, je fais tout redescendre et je change de point de vue sur ma vie, sur le monde, sur ce qui m'est arrivé. C'est très beau les cancers. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez ressenti, ce que vous avez pensé. Laissez-moi des pouces, c'est tout. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao.